Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, j'aimerais donner quelques informations concernant quelques courriers. Donc j'ai reçu des informations de certains témoins de Jéhovah et qu'on m'a dit que encore sur le Google, on m'a dit que Google, voilà, c'est pas vrai, c'est si, gna 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 gna. Et aussi sur le collège central, comme quoi le collège central, il a bien été choisi par Dieu. Et c'est que nous devons obéir à tout jamais à cette organisation. Bon, tout d'abord, j'aimerais parler un peu du cette collège central. Donc, nous savons une chose, que le tour des gardes, le Warsaw and Truck Society, a toujours usé et abusé donc, dans l'utilisation des tromperies. Maintenant, les témoins de Jéhovah, ils croient que les gens, ils s'amusent, ils n'ont rien d'autre chose à faire que de raconter des mensonges sur l'organisation, bien sûr, et que toutes les preuves qu'ils reçoivent ou ils montent, c'est n'importe quoi, etc., etc. D'autre part, moi je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui savent comment ça se passe. Et aujourd'hui, je vais aller tranquillement dans un bon sens parce que moi, bientôt, ça ne m'intéresse plus, cette organisation, pas du tout, parce que je sais que les témoins de Jéhovah, ils savent qu'est-ce qui se passe. Les témoins de Jéhovah, ils savent. Et c'est honteux, parce que beaucoup de frères et sœurs qui sont en Bethel, les Bethel Boys and Bethel Girls, moi j'ai eu des confessions des homosexuels, il m'a dit Ludovic, moi je vais pour ça là-bas, d'accord? Alors qu'ils font la fête de nuit au sauna là-bas, tout, c'est la fête, c'est la carnaval. Et ça n'a pas changé, quand le Bethel, pendant l'époque de Rutherford, c'était en boîte de nuit. C'était même pas une... c'était en boîte de nuit ou quoi. Et on voit les réactions qu'il avait. Donc nous savons que on a les photos, déjà les photos partout, il y a plein de photos, même sur internet, ils peuvent chercher, moi je ne cherche pas les photos. Les photos sont sur internet, on trouve Rutherford dans ses états alcooliques, mais la totale ou quoi, d'accord? Et ce qui est très très important, c'est que aujourd'hui il faut savoir, c'est que bien sûr, moi j'ai un petit problème à m'exprimer comme j'aimerais, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu un coup de main. Aujourd'hui je suis un peu pistonné. Mais j'aimerais dire que parfois je m'exprime en français pas si clairement de peut-être faire des compréhensions, et je veux remercier à la psychologue Levakov, à Irina et Alexandre qui ont eu très très gentils messages. On m'a laissé, on m'a dit Ludovic, votre accent est terrible, il faut être très concentré pour comprendre, mais magnifique. Et ça m'encourage encore plus. Mais si par exemple vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Moi j'ai le temps, je vous réponds. Et ça aussi, je le fais par amour, parce que même si les témoins de Jéhovah, ils me critiquent, ils me disent ouais, mais t'es un bonjour l'apostat, machin, gna gna gna. Moi, ça ne me dérange pas ça. Les apostats, c'est vous qui vous êtes les apostats, les témoins de Jéhovah, hein? C'est vous qui vous êtes les apostats. Donc moi, si vous me dites apostat, moi ça ne me dérange pas ça. Moi, je m'en fous. Je sais ce que j'ai fait, donc je suis assez grand. Donc vous savez, le Christ, il nous a dit, ne vous inquiétez jamais de rien.
Donc moi je ne m'inquiète pas, d'accord? Mais la seule que je m'inquiète pour vous. Hein. C'est pas, pour moi je ne m'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, comment ça se présente cette utilisation des tromperies? Alors, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, on a cette utilisation des tromperies qui dissimule délibérément certaines informations. Il distord les informations pour la rendre acceptable. Et puis, il y a des mensonges aussi. Donc, il y a plein de mensonges, même si certains écrivains, comme par exemple Steven Hassan, il a écrit un peu, il a amélioré un peu la situation, on a parlé de la stratégie de guerre théocratique. On ne sait pas, mais bon, on s'en fout de ça. Nous, on va sur le dissimulation délibérée de certaines informations. Comme il y avait le procès Moïli, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 1935. Moïli, c'était l'avocat général de la Warsaw and Tract Society. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a fait un grand spectacle avec Joseph Rutherford, parce que Rutherford, qu'est-ce qu'il a fait? Rutherford, comme je dis, il a fait une boîte de nuit, il a fait un discothèque de toutes les Bethel. Et donc, Mélie n'acceptait pas cette attitude et ce comportement de Rutherford. Et surtout qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les frères, avant ils étaient d'alcooliques, après ils ont connu la vérité, ils ont dit bon maintenant j'ai lu qu'il ne faut pas boire, donc il a arrêté. Et puis il est arrivé au Bethel, on l'a forcé à boire. On a forcé à boire des frères, on a forcé à boire des sœurs, donc c'était l'anarchie totale. Alors maintenant ici, pour cette sœur et pour ses frères aussi, parce qu'il y en a plein, hein, il y en a un paquet là qui conteste tout ça là. Alors on trouve cette procédure de Olin Moylie, on le trouve partout. C'est des extraits, gouvernementaux bien sûr du procédure, mais aussi on trouve, par exemple, je ne vais pas tout le lire, mais je vais lire une partie. On trouve son lettre partout au monde entier. Donc, Olin Moylie adresse la lettre à Joseph Rutherford. Mais une partie, je vais le lire quand même. Ici, il dit, cher Rutherford, cette lettre a pour but de te notifier de notre intention de quitter le Bethel au 1er septembre. Les raisons de ce départ sont données ici. Et nous te demandons de te considérer attentivement et avec réflexion. Les conditions au Bethel sont au sujet qui concerne l'ensemble du peuple du Seigneur. Nulle part, au milieu d'hommes imparfaits, ne peut-on trouver une liberté exempte d'oppression, de discrimination et de traitement injuste. Mais en ce qui concerne les quartiers généraux du Seigneur sur terre, les conditions doivent être telles que les injustices soient réduites au minimum. Ce n'est pas le cas ici au Bethel. Donc l'injustice, ce n'est pas le cas au Bethel. Et une protestation doit être faite à ces propos. Je suis dans une bonne proposition pour faire une protestation telle que celle-là, car ton comportement envers moi a été en général gentil, considéré et juste. Je peux faire cette protestation dans l'intérêt de la famille du Bethel et du travail du royaume, sans aucun intérêt personnel entrant en compte dans l'affaire. Alors, peu de temps après notre arrivée au Bethel, nous avons été choqués d'être les témoins du spectacle de nos frères recevant ce qui est désigné comme une raclée de ta part. La première fois, si ma mémoire est bonne, est une correction verbale administrée à C.J. Woodward.
Woodward, dans une lettre qui était adressée personnellement, déclara quelque chose comme cela reviendrait à servir le diable si l'on continuait à utiliser le calendrier actuel. Pour cette raison, il a été humilié, appelé un âne et a reçu une fustigation publique. D'autres ont été traités de manière similaire. McCowie, McCormick, Knorr, Prosser, Price, Van Spima, Ness et d'autres aussi ont été aussi grondés de manière similaire. On leur a demandé des comptes de manière publique, ils ont été condamnés et réprimandés sans avertissement préalable. C'était une des critiques publiques les plus injustes a été faite. McCauley a posé une question qui comportait une critique de la présente méthode d'étude de la tour des Gad. Pour cette raison, il a été sévèrement réprimé. Ton action constitue une violation du principe même pour lequel nous nous battons, c'est-à-dire la liberté de parole. Ce fut l'action d'un chef et non d'un compagnon de service. Acquérir une méthode efficace d'étude avec des dirigeants d'études imparfaits n'est pas une tâche facile. Et aucune méthode actuellement produite n'a prouvé sa perfection à 100%. Tu as affirmé qu'aucune plainte n'était venue jusqu'à toi concernant cette méthode d'étude. Si tel était le cas, tu n'avais pas tous les faits en main. Il y a des plaintes dans plusieurs endroits sur le fait que les études de la tour des Gad ont été dégénérées en pure lecture de leçons. Il se peut que la méthode actuelle soit la meilleure qui puisse être utilisée. Mais au vu de ces limitations, les critiques honnêtes ne doivent pas être censurées, comme c'est fait aujourd'hui par exemple, ni ceux qui critiquent de manière honnête, punis. Le frère Wesley a reçu une dénonciation publique de votre part parce qu'il a préparé et a remis au frère une liste de citations des Saintes Écritures utiles sur des sujets fondamentaux. Comment pouvons-nous condamner successivement les fanatiques religieux d'être intolérants quand vous exercez l'intolérance contre ceux qui travaillent avec vous? Cela n'éprouve-t-il pas que la seule liberté permise au Bethel est la liberté de faire et dire ce que vous voulez qu'il soit dit et fait? Le Seigneur ne vous a certainement jamais autorisé à exercer une si haute autorité sur vos fidèles serviteurs. Depuis la réunion du Madison Square Garden, il y a eu une condition affligeante des contraintes et des soupçons au Bethel. Les gardes ont été placés dans un endroit difficile, mais ont fait un excellent travail. Ils ont surveillé avec soin et diligence les entrées du Garden et ont empêché un certain nombre de personnages suspects de rentrer. Ils ont été sur les tas immédiatement au commencement de la perturbation et ont réprimé cette perturbation qui aurait autrement atteint de sérieuses proportions. Mais durant 2 semaines après la convention, vous les avez critiqués constamment et les avez condamnés. Ils ont été accusés d'avoir manqué à leur devoir et ont étiqueté comme étant des sissi, nom du traducteur, sûrement diminutif des sisters, sœurs, en clair des femelettes. Voir certains de ces garçons s'écrouler et pleurer à cause de vos remarques hostiles et pour le moment affligeantes. Les frères du Bethel ont démontré au fond leur fidélité et leur dévotion pour le Seigneur et ne doivent pas être accusés de mauvais comportements. Une suggestion ou une remontrance avec bonté serait plus que suffisante de votre part, ainsi que vérifier la véracité d'une action injustifiée, et cela éliminerait les ressentiments et inciterait à un bonheur et un réconfort plus grand pour la famille entière. Vous avez déclaré plusieurs fois qu'il n'y a aucun patron dans l'organisation du Seigneur, mais on ne peut éluder le fait indéniable que vos actions de disputer, réprimander ces garçons sont les actions d'un patron. Cela a fait mal au cœur et a provoqué le dégoût de les entendre. Si vous cessiez de frapper vos fidèles serviteurs, vous imaginez, le Bethel serait un lieu plus joyeux et l'œuvre du royaume prospérait en conséquence. Nous affirmons au monde que dans l'organisation des seigneurs,
Tous sont traités de la même façon et reçoivent la même chose tant que les biens du monde nous le permettent. Vous savez que n'est pas le cas. Le fait ne peuvent pas être niés. Prenez par exemple la différence entre les logements fournis à vous et à vos préposés personnels, comparé avec ceux fournis à certains de vos frères. Vous avez beaucoup de foyers. De mémoire au Bethel, Staten Island, en Californie, etc., etc. Je suis informé que même à la ferme des royaumes, une maison est tenue pour votre utilisation unique pendant les périodes courtes où vous passez par là. Et qu'est-ce que les frères à la ferme reçoivent? Des petites pièces non chauffées durant les périodes froides de l'hiver. Ils vivent dans leurs cellules comme des campeurs. Cela pourrait être très bien si c'était nécessaire, mais il y a beaucoup d'appartements à la ferme restant inoccupés ou employés à d'autres buts qui pourraient être employés pour donner quelques réconfort à ceux qui travaillent si longtemps et si durement. Vous travaillez dans une pièce agréablement climatisée. Vous et vos préposés passent une partie de la semaine dans les alentours tranquilles du pays. Les garçons à l'usine travaillent diligemment à travers le chaud mois d'été, sans de telle aide ou sans aucun effort fait pour leur fournir. C'est la discrimination qui doit recevoir votre entière considération. Ici est démontré de nouveau un traitement inégal et discriminatoire. Un frère a quitté le Bethel il y a quelque temps dans le but de se marier. Et on m'a informé, on lui a refusé le privilège de pionnier à New York, apparemment comme une désapprobation officielle de son départ du Bethel. D'autre part, que Bonnie Boyd s'est mariée, elle n'a pas dû quitter le Bethel. Bonnie Boyd, c'était la copine de Rutherford. On lui a permis d'apporter son mari au Bethel malgré la règle qui a été imprimée indiquant que les deux époux ont dû vivre là au moins pendant 5 ans avant le mariage. Un traitement dur d'une part et un traitement de faveur d'autre part et de la discrimination et de ne doit pas avoir place dans l'organisation du Seigneur. Langage vulgaire et de mauvais goût. Les injonctions bibliques contre les conversations malpropres, sales et la plaisanterie n'ont jamais été abrogées. Il est choquant et écœurant d'entendre des conversations de mauvais goût et des cochonneries au Bethel. Il a été rapporté par une sœur que c'était une des choses dont vous aviez l'habitude au Bethel. Les rires les plus forts à la table viennent quand une saleté ou une plaisanterie, ça se passe. L'alcool. Sous votre direction s'est développée la glorification de l'alcool et la condamnation de l'abstinence totale qui est devenue inconvéniente. Si un serviteur de Jéhovah boit un liqueur alcoolisé, ce n'est pas mon affaire, sauf s'il s'agit d'aider un frère qui a trébuché ainsi. Mais si je m'abstiens totalement d'alcool, ce n'est l'affaire de personne, mais la mienne. Mais ce n'est pas ainsi au Bethel. Il semble y avoir une politique définie de tourner les nouveaux venus vers la consommation des boissons alcoolisées. Et on montre du ressentiment contre ceux qui ne le rejoignent pas. Il est revendiqué, on ne peut pas être un vrai Bethelite sans boire de la bière. Peu de temps après que nous soyons arrivés, il a été affirmé avec arrogance: nous ne pouvons pas faire grand-chose avec Moïli, mais nous ferons un homme de Peter. Un frère de New York a annoncé que je détonnais par rapport avec la vérité et la société parce que je ne buvais pas d'alcool. Une sœur de New York a déclaré qu'elle n'avait jamais utilisé d'alcool ou n'en avait jamais servi avant que certains des garçons au Bethel aient insisté. Un frère qui a eu l'habitude de boire de l'alcool à l'excès est devenu un abstinent total après avoir trouvé la vérité. Il savait qu'une simple consommation d'alcool le ferait retourner à ses anciennes habitudes de boire. Mais malgré cela, le frère de Bethel, on insisté pour qu'il consomme de l'alcool et on déduit qu'il détonnait avec l'organisation.
Donc voilà, il détonnait avec l'organisation par son refus. Des abstinents totaux sont considérés avec dédain, comme des faibles. Vous avez publiquement étiqueté les abstinences totaux comme des prudes et devez donc assumer votre part de la responsabilité dans l'attitude digne des Bacchus que montrent les membres de la famille. Ceci sont quelques-unes des choses qui ne doivent avoir aucune place dans l'organisation du Seigneur. Il y a d'autres injustices plus pénibles, mais je n'ai eu aucun contact avec ce genre de problèmes. Et je n'en parlerai donc pas. Cela n'a pas été une tâche facile ou plaisante de vous écrire ces choses. Il est toujours plus dur de faire cette protestation en quittant le Bethel. Nous avons vendu notre maison et notre affaire quand nous sommes venus au Bethel. Et nous avions entièrement l'intention de passer le reste de nos vies à cet endroit dans le service du Seigneur. Nous partons pour signifier le plus emphatiquement possible notre désaccord avec les conditions injustes expliquées dans cette lettre. Nous ne quittons pas le service du Seigneur, mais continuerons à le servir ainsi que son organisation aussi entièrement que la force et les moyens nous le permettront. Je ne pars non plus pour ne plus lutter contre la foule du diable dans les cours de justice. Je m'attends à retourner à la pratique privée de la loi, probablement dans le Milwaukee ou le Wisconsin, et espère être dans le combat de quelque façon possible. Avec cette lettre, j'inclus une déclaration des affaires principales en cours dans lesquelles je participe activement. Ce serait peu raisonnable et injuste de laisser tomber ces questions sans apporter de l'aide ou de la considération. Je suis prêt et désireux de défendre ces questions devant les tribunaux aussi vigoureusement et soigneusement que quand j'étais au Bethel, et je ferai ainsi si c'est votre désir. Nous avons considéré cette action pendant un certain moment. Cette lettre néanmoins vous est livrée au moment où nous partons pour un voyage de vacances, et c'est là pour des raisons très spécifiques. D'abord, il est désirable que vous preniez du temps pour réfléchir et considérer les questions exposées ici avant, d'entreprendre une quelconque action. Une action hâtive et fébrile pourrait être regrettable. Deuxièmement, franchement, je n'ai aucun désir d'un échange verbal avec vous sur ces questions. J'ai eu l'abondance d'occasions pour observer qu'une question controversée ne reçoit pas une discussion calme et raisonnée de fait. Trop souvent, elle se transforme en une dénonciation de la personne par vous. Je ne suis pas intéressé par cette sorte de bataille verbale. Ces déclarations sont les raisons présentées par le sœur Molly et moi-même pour notre départ du Bethel. Si nous parlons faussement ou à tort, nous sommes responsables devant le Seigneur de nos paroles. Si nous parlons sincèrement et nous soutenons vaillamment que tout ce qui est rapporté ici est la vérité, il y a alors une responsabilité immédiate de votre part pour remédier aux conditions ayant nécessité cette protestation. Que le Seigneur puisse vous guider et vous diriger dans un traitement amical et bon de vos fidèles serviteurs, et mon désir et ma prière. Vos frères dans le service du roi, Olin R. Moyley. Postscriptum, si vous désirez m'écrire concernant cette question pendant les vacances, une lettre pourra m'attendre à Ticonderoga, New York, à partir du 29 juillet. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça, pour la sœur aussi, et pour les frères aussi, tout ça. Donc voilà, ce qu'on fait là ici, on voit l'avocat général Moyley qui a quitté le Bethel de New York. Pourquoi? Pour l'alcoolisme. Et c'est que avec un tel homme que Rutherford on ne pouvait jamais parler. Donc cet homme-là, c'était très agressif. Dès qu'on a posé une question, déjà c'était le scandale total. Et c'est pour ça que l'affaire, le procès Molly, il a gagné bien sûr, le procès était gagné par Molly, et l'alcoolisme de Rutherford sont des sujets que la société Watchtower
il n'a jamais mentionné dans ses publications, car ces faits sont peu glorieux pour elle. Donc, ceci alors qu'elle connaît parfaitement leur existence, archivée du siège mondial. On a des archives dans le siège mondial. Donc, ça, c'est des dissimulations délibérées des informations. On voit partout, les frères et sœurs, les photos circulent au monde entier, comment l'alcooliste de Rutherford, c'était des fêtes et des fêtes et des fêtes. Et c'était infesté, l'homosexualité, le lesbien, homosexuel, le tout, la totale. Même leurs femmes, ils ont échangé entre eux, comme on a vu dans des vidéos antécédentes. La distorsion d'information continue, parce que la distorsion d'information pour le rendre plus acceptable. Par exemple, les événements entourant la crise de succession en 1917. Qu'est-ce qui s'est passé? Rutherford, il a pris le pouvoir, il s'est battu pour prendre, parce que Russell, il ne voulait pas donner. Donc, la crise de succession en 17 sont présentées d'une façon qui glorifie le président de l'organisation, Rutherford, et présente ses opposants comme des vils renégats, alors que la réalité était certainement moins tranchée. De même, les rares récits rapportant le schisme de la Nouvelle Alliance ou celui des Standfasters sont systématiquement défavorables à ce mouvement, utilisant un vocabulaire canotté afin de semer le discrédit sur eux. Et ceci alors que ces groupes avaient parfaitement raison dans leur critique de la Watchtower. D'une manière générale, les livres d'histoire du mouvement contiennent des informations qui relèvent davantage de la propagande religieuse que d'histoire objective. Il n'y a rien, ce n'est rien de vrai. Voilà. Puis on arrive au Google. Voilà. Et voilà. Et maintenant, j'aimerais vous donner la réponse. Parce que ici, j'ai reçu une correction très bien, littéralement. Donc, je peux le lire parce que l'explication, c'est un peu moins grave comme je le fais. Donc, voilà. Donc, en fait, l'organisation, il incite à réduire, voire bannir les accès à des sources d'informations extérieures au groupe, comme le Google, etc., etc. Maintenant, il y a les livres, les articles, les journaux, magazines, TV, radio. Il faut les annuler. Donc, le fait de consacrer du temps à la lecture d'ouvrages profanes n'est pas interdit en soi-même, n'est-ce pas? Mais il est fréquemment rappelé qu'il s'agit de futilités qui n'aident pas à bâtir la foi et que certains sujets lui sont nuisibles. Donc vous imaginez comment quelqu'un dans la congrégation, quand on lui dit oui mais tu sais tu es en train de lire Jules Verne mais ça peut être nuisible. Alors à force de te répéter, tu jettes tout à la poubelle. Alors puis des informations critiques, des fréquentes mises en garde, que ce soit dans les publications comme dans les discours, rappelle aux adeptes de ne surtout pas consulter les ouvrages ou des sites internet. Et voilà, on est là au Google. Des sites internet critiques sur le mouvement, ni de regarder des émissions télévisées sur les sectes. Cela étant comparé à de la pornographie spirituelle. Cette peur est distillée de façon continue sous toute information défavorable au groupe. Engendre chez les membres une méconnaissance des controverses entourant l'organisation. Même dans les cas où ils parviennent à en prendre connaissance, il aura beaucoup de mal à évaluer la pertinence de ces critiques sans s'énerver, le rejeter en bloc ou encore s'attaquer à leur auteur. Voilà. Alors, il faut réduire ou bannir les sources d'information extérieures comme les anciens membres. Les anciens membres
qui témoignent publiquement sont considérés comme des apostats, des personnes aigries, revanchards, menteuses, qui ne pensent qu'à démolir et à détruire la foi, à s'opposer à la vérité, qui se font l'instrument du diable, etc. Il ne faut donc ni leur parler, ni leur écrire. Même les anciens membres qui ne critiquent pas les groupes doivent être évités. Et il ne faut même pas leur adresser un salut. La description que la Watchtower dresse dans ses publications des apostats est tellement caricaturale afin d'être la plus effrayante possible qu'il n'est pas rare que les adeptes éprouvent une peur panique face à ces genres de personnes, alors que ceci relève la plupart du temps du fantasme de l'état pur. Toutefois, cela est nécessaire pour l'organisation afin de faire barrage à l'information critique. Et ça que j'aime ici bien, fait de garder les membres très occupés afin qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir. Même si le degré d'engagement général tend à diminuer, parce que la répétition semaine après semaine des activités propres au groupe a baissé, la tendance à créer une sorte de routinisation qui se substitue à la réflexion. Maintenant, le contrôle, la compartimentation de l'information. Les membres de l'extérieur qui constituent donc des recrues potentielles ne doivent pas être au courant de certains problèmes ou règles internes de l'organisation. Par exemple, à une époque, certaines affaires de pédophilie furent traitées en interne afin de ne pas jeter l'opprobre sur la congrégation. De même ampleur, de la même mesure d'exclusion était rarement présentée à l'extérieur comme étant ce qu'elle est réellement, à savoir une mesure synonyme de mort sociale pour l'ex-adepte. Tout ça, c'était tout manipulé. Même si en soi une répartition inégale des informations aux différents échelons de la hiérarchie d'une organisation n'a rien d'anormal, elle peut devenir quand les enjeux sont de taille, notamment quand les décisions prises à la tête touchent à la vie de l'organisation, des membres, sans que ceux-ci aient conscience de tous les éléments entrant en ligne de compte. Or, la façon dont les décisions sont prises par les membres du collège central sont inconnues de la part des autres adeptes. Il y a toujours un certain mystère qui entoure toute décision, par exemple celle relative aux exclusions, mystère entretenu par les dirigeants qui assurent que les procédures restent inconnues des autres membres. À cette fin, il est rappelé que le livre destiné aux anciens « Prenez garde à vous-même et tout le troupeau » doit rester strictement confidentiel et jamais être divulgué aux autres adeptes. Nécessité de rapporter, par exemple, la déclaration, quand on rapporte la culpabilité, il faut toujours rapporter si on a fait des choses mal. Voilà. La délai de présenter dans les publications comme une nécessité afin de ne pas porter la culpabilité celui qui a commis l'action incriminée et que la congrégation ne soit pas privée de l'Esprit Saint de Dieu. L'utilisation intensive des informations générées par l'organisation. L'organisation est devenue une incroyable société d'édition qui a inondé le monde de sa littérature. Plusieurs citations ayant constitué l'essentiel des livres visaient la visée scientifique, la vie comme est-elle apparue, évolution, création, l'origine des vies, ainsi que celle des pères d'église dans la brochure d'autant croire en la Trinité, etc., étaient citées de telle façon que l'idée de l'auteur était complètement trahie. Certaines sources profanes ne sont pas clairement identifiées et ne peuvent donc pas être vérifiées. Alors, l'utilisation contraire
à l'éthique de la confession. L'information sur les péchés utilisés pour abolir les frontières de l'identité. La culpabilisation permanente peut amener à une dépréciation de sa propre personne. De plus, certains péchés peuvent être utilisés par la secte pour discréditer des anciens membres. Oui, et là on arrive encore une fois sur les informations qu'on a lues. Encore, on revient sur le tour des gardes, que je l'ai lu. Donc je vais répéter quelques petits éléments là. Quand on a lu que le système économique actuel est dur et injuste, des jeunes ne trouvent pas d'emploi, beaucoup de gens mettent leur vie en danger en émigrant vers un autre pays riche. La pauvreté partout dans le monde, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, les calculs, machin, etc. Pourquoi y a-t-il autant d'inégalités? Jésus savait que le monde ne changerait pas. D'après la Bible, le système commercial fait partie du monde de Satan, comme le système politique religieux. Les vrais chrétiens peuvent se séparer complètement, blabla, ça c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Chaque chrétien devrait vérifier ce qu'il pense du système commercial. Ça, il faut le garder en tête. Parce que ça, vous allez voir. Donc chaque chrétien devrait vérifier ce qu'il pense du système commercial de ce monde en se demandant comment puis-je utiliser mes biens, comment je peux donner mon argent au collège central pour me montrer fidèle à Dieu. Comment réduire mes rapports avec le monde, mais tout ça, blabla. Donc moi j'aimerais revenir, parce que ça sert à rien, tout ça c'est en poubelle. Tout ça c'est poubelle. Pourquoi? Parce que ça ici, ça c'est la preuve que cette organisation est une organisation criminelle et meurtrière, est une organisation des assassins. Pourquoi ça? Parce que si vous voulez, il essaie de manipuler, il essaie de manipuler et restreindre les sentiments d'une personne. Le but de l'organisation, c'est de parvenir à une uniformisation des comportements. Ensuite, qu'il faut réduire le plus possible la possibilité de donner libre cours à ces sentiments. Quand ils sont susceptibles d'amener la personne à une éventuelle rébellion. Bien qu'elle ait des limites, les tentatives de déshumaniser les gens en les robotisant constitue le meilleur moyen de réduire toute velléité des comportements déviants. Alors, il faut aussi sentir aux membres qu'il y a un problème. Et le problème, c'est de sa faute. C'est jamais le dirigeant de l'organisation, c'est sa faute. C'est celui qui remarque une situation anormale dans la congrégation ou une incohérence dans la doctrine qui sera considérée comme étant en faute de l'avoir noté, c'est sa spiritualité qui sera pointée du doigt comme étant défaillante et devant être affermie. Le caractère faible de l'organisation est certes reconnu sur le papier, mais dans les faits, il ne faut jamais relever des dysfonctionnements, au risque d'être considéré comme rebelle et potentiellement dangereux pour l'organisation. Ils font usage excessif de la culpabilité au niveau d'identité, famille, passé, pensée, sentiments, actions, etc. C'est le rappel de notre structure pécheresse, c'est tout. Puis, la doctrine ici, par exemple, qu'on a lu dans le Tour des Gardes, c'est on fait peur du monde extérieur, peur des ennemis, perdre son salut, perdre de quitter les groupes ou d'en être banni.
peur de la désapprobation, peur de la pensée indépendante. Alors, suite à l'endoctrinement perpétuel du groupe, beaucoup de membres infantilisés croient qu'ils ne sont plus en mesure de réfléchir par eux-mêmes, qu'ils sont perdus s'ils n'ont plus l'organisation pour leur dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. La libre pensée est désormais vue comme quelque chose comme d'illégitime et qui suscite l'angoisse. Alors ils ont peur d'avoir une pensée indépendante. Le monde extérieur est présenté comme une forteresse constamment assiégée par les ennemis de la vérité, que tous les regards sont axés sur lui, que ce soit ceux des humains comme ceux des forces spirituelles méchantes comme Satan et ses démons. Le groupe ou l'organisation s'imagine être comme une forteresse assiégée par les ennemis de la vérité. Donc, en partie, si vous entendez ça, c'est que le cœur de la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même pas sortir dehors, il va avoir beaucoup peur. Alors, beaucoup des ex-frères et sœurs qui n'ont pas déconstruit le système jéhoviste ou qui n'ont pas rejoint un autre groupe fondamentaliste à leur sortie, continuent d'être hantés par des idées qu'ils vont mourir à Armageddon. Moi, je connais beaucoup qui disent, oui, j'essaie de revenir à l'organisation. Quant aux adeptes encore actifs, ils n'envisagent pas que l'on puisse quitter cette organisation sans être détruit par Dieu. Alors, perçu uniquement lorsque un membre est lui-même en phase de rupture, la peur de vide social est un puissant facteur de correction qui maintient l'adepte désabusé dans le groupe. Le système jéhoviste étant devenu bien souvent la seule référence de membres, ces derniers ont besoin de l'approbation du groupe afin de bénéficier d'une reconnaissance sociale essentielle à son amour-propre. Alors, maintenant, j'aimerais vous dire une autre chose. Maintenant qu'on a lu de tout, on a lu le tour des gardes, etc. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi je vais vous dire, avec mes paroles, quelques compléments, que la psychologue, Madame Levakov, me demande de parler un peu plus sur cette complexe tout ensemble. Là, cette complexe est présenté par plusieurs psychologues, médecins, etc. Et j'aimerais rendre un peu plus d'honneur pour M. Steven Hassan. Et donc, j'aimerais bien sûr donner la réponse à la psychologue Madame Levakov et à son mari aussi, parce qu'ils sont tous les deux. Donc, en fait, quand on parle, c'est pour votre dissertation, c'est que quand, par exemple, tous ces contextes expliqués par des psychologues, etc., qu'aujourd'hui, si vous, par exemple, vous êtes un psychologue, vous savez très bien que, par exemple, parlons des choses négatives, d'accord, en permanence parlons des choses négatives, ça va faire tout ça, cette peur de monde extérieur, peur des ennemis, peur des sans-salut, c'est tout ça, ça devient, la personne devient paranoïaque. Aujourd'hui, nous savons que on n'a plus besoin d'aller à Harvard ou Oxford université pour comprendre.
Mais par la science, par la psychologie, par la physique, par la mesure de cette fréquence mentale qu'on a, et on peut vérifier tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret, on peut vérifier quand on a dans le cœur, quand on a en nous l'amour, c'est une autre fréquence que quand on a la haine. Dans la biologie et dans la chimie aussi, on peut le constater. L'effet placebo, par exemple. On peut aussi, et c'est pour ça que la Bible est très bénéfique pour nous, c'est pas quand on donne, comme il dit l'organisation, quand j'ai mis l'argent dans les box, je me suis rendu compte. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ici, l'organisation qui l'attire, donc c'est pour ça que c'est un poison mortel, le tour des gardes. C'est comme si vous mettiez dans votre verre du poison mortel, et vous allez boire. Ça, c'est le tour des gardes. Car par exemple, ils mettent un verre sur la table, ils le mettent plein de poisons du monde, la pensée indépendante, le monde extérieur, vos ennemis, vos saluts, vos peurs de quitter le groupe, d'être banni, le peur de désapprobation, toutes ces poubelles et toutes ces poubelles du monde qui sont citées toujours dans les tours des gardes, c'est pour vous faire peur. Et tout ça c'est un poubelle, c'est un poison. Car laissez-moi vous montrer que c'est une doctrine antichrist, antichrétien, si vous voulez, parce que j'ai préparé un texte biblique pour vous ici. C'est dans le Philippiens 4, les versets 6, oui, on peut lire tous les chapitres, mais je n'ai pas trop le temps pour tout ça. Il dit, dans le Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ça, c'est le français courant. Alors, dans le Parole de vie, il dit toujours, Philippiens 4, 6, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Vous imaginez quand il dit ici, ne soyez inquiets de rien, ou qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, donc il faut rejeter de l'inquiétude. Mais le Flash of Light, cette organisation criminelle, satanique, il vous ramène les inquiétudes dans votre tête, dans votre cœur, dans votre état, dans votre être. Au lieu de dire ne vous inquiétez de rien, il faut rejeter. Donc s'il vous dit ne vous inquiétez de rien, alors il ne faut pas encore ramener tous ces problèmes. Ne vous inquiétez, il faut les donner, il faut les rejeter. Il ne faut pas s'occuper. C'est-à-dire, dans d'autres mots, il ne faut pas s'occuper de ça. Parce qu'il dit ne vous inquiétez pas. Pourquoi? On a dit là, parce que c'est un problème. Même scientifiquement, si toujours vous êtes avec les inquiétudes, c'est pour ça que des thérapies psychologiques, ils disent si toujours il est inquiet, mais il faut un peu déconnecter, il faut aller en voyage, il faut faire autre chose, il faut dégager tous ces problèmes. Parce qu'après, c'est même maladie, il peut avoir des maladies pour le corps, il peut connecter cancer, etc. etc. C'est pour ça qu'il dit, Philippiens 4, 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec le Christ. Enfin, frères, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange. Vous voyez ce qu'il dit ici, là?
Enfin, frère, portez votre attention. Oui, il faut porter l'attention sur tout ce qui est bon, pas qui est poubelle, et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur. Vous voyez le pur. Donc, il ne faut pas raconter des impuretés. Les collègues centrales, ils vous racontent que des choses impures pour vous contaminer. Vous êtes contaminé. Le corps est contaminé de ces toutes choses impures. Alors il dit, enfin, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Agréable, vous voyez, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire du faire. Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Donc il vous accordera la paix, vous serez bien, on est bien. Mais pas que ces poubelles d'hommes qui ne connaissent pas les Écritures, ils viennent vers vous, ils vous donnent tous ces dégoûts, toutes ces choses impures, ils vous balancent toutes les misères du monde, ils vous balancent sur la tête. Comme s'il y avait en voiture des poubelles qui vient, il remorque toute sa remorque, il fout sur votre tête. Ça, c'est l'école centrale. Ça, c'est la nourriture spirituelle, comme il dit là. Laissez-nous voir encore une fois la parole de vie aussi. Il dit, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Il faut être toujours reconnaissant de ce qu'on a. On a plein de choses. Ainsi, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Vous imaginez qu'est-ce qu'on reçoit là? La paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. C'est ça que Paul il nous promet. Et cette puissance, le pouvoir qu'on ne peut même pas comprendre, gardera nos cœurs et pensées unis au Christ. En tout cas, frères et sœurs, voici ce que doit vous intéresser. Alors, c'est non seulement que pratiquer et dire, mais il faut s'intéresser. Tout ce qui est vrai mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Alors, vous imaginez que moi, ça ne m'a jamais intéressé, toutes ces poubelles des yéhovistes. Alors, pourquoi ça ne m'a pas intéressé? Parce que moi, ça m'a fait mal. Et quand l'écriture, je lis dans les Écritures, c'est que c'est une contamination. Vous allez être contaminé. C'est pour ça que le tour des gardes ici, il dit qu'il faut le jeter, tout ça, là, il ne faut pas. C'est les seules choses qui doivent vous intéresser. Les choses qui sont vraies, qui méritent d'être respectées, qui sont justes, qui sont pures. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi. Donc moi aussi je vous dis, faites ce que vous avez entendu, que je vous ai dit. Ce que vous avez reçu et entendu de moi. Ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Et voilà, que cette paix de Dieu, que ça reste sur vous et qu'il vous bénisse. Voilà, en espérant que vous avez compris. Et je remercie que si noble personne y voit mon vidéo. Et encore une fois, je vous demande de m'excuser pour mes accents très graves comme ça quand je parle. Car je ne prépare pas les vidéos. Je ne fais pas de préparation parce que je parle de mon cœur. Donc je n'ai pas besoin des discours sur le papier. Je regarde un peu ici sur l'ordinateur, qu'est-ce que vient comme ça. Mais après, c'est vrai que les mots ne viennent pas comme si ça c'était mon langage à moi. Donc, mais je progresse, d'accord? Je vous promets de progresser. Mais grâce à vous, cet amour que vous m'avez montré ici, que je reçois un plus grand amour que chez les yéhovistes, et que je ne sais pas combien de milliers de personnes qui regardent déjà, et que tous vos messages agréables, franchement, j'ai que des rêves merveilleux. Je dors dans un paradis spirituel déjà. Je vous embrasse très fort et merci à vous tous. Et merci my guest, Madame la psychologue Levakov et avec son mari, avec plaisir. Je vous envoie mon email, comme ça on peut se contacter, avec plaisir. Vous pouvez venir me visiter à Monaco.
Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.